Salut, c'est Thierry. Dans cette vidéo, on regarde comment on applique un enduit hydraulique mince à la chaux sur un mur maçonné extérieur. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver ici des vidéos de mise en œuvre sur les nouveaux enduits de façade, sur les nouveautés en isolation thermique par l'extérieur et aussi bien sûr sur les nouveautés enduits intérieurs, alors qu'ils soient fonctionnels ou simplement décoratifs. Alors je t'invite à t'abonner et active surtout la cloche pour ne rien rater. Quand je parle de mur maçonné, c'est un mur qui n'a jamais reçu de finition, peinture ou enduit. Les murs seront donc de nature minérale afin d'assurer la perspirance du support. Ça, c'est très important. Allez, on attaque. Ton mur brut, lisse, dépourvu de revêtement de finition, il est dans 80% des cas respirant. On va être obligé de l'imprimer pour réguler son absorption. On utilise ici un primaire pour faciliter sa mise en œuvre. La charge granulométrique qu'il contient va permettre de structurer l'enduit de finition. Donc comme tu le vois, le matériel d'application il est très simple, il te suffit d'avoir un rouleau à façade à poil moyen et une brosse à peindre pour faire tes approches. Ensuite, pour préparer ton enduit, tu vas avoir besoin d'un bac suffisamment grand qui aura une bonne contenance qui va te permettre au moins de mettre 4 sacs d'enduit de 25 kg. Avec ce type d'enduit, tu mets toujours l'eau avant, ensuite tu viens vider l'intégralité de ton sac et tu viens brasser le mélange avec un malaxeur puissant pendant 3-4 minutes. Tu laisses reposer pendant 4 ou 5 minutes, les particules sèches vont finir de s'imbiber d'eau et le produit va se compacter légèrement. Ensuite, tu vas redonner un coup de malaxeur pendant 2-3 minutes et le fait de le remalaxer va homogénéiser le produit et tu auras un temps d'exécution, un temps ouvert beaucoup plus long et tu auras un produit parfait, très onctueux comme tu le vois sur la vidéo. Donc là maintenant on est prêt, on va pouvoir attaquer les travaux d'enduit de façade, donc le primaire est prêt et tu vois les outils sont assez simples, il te faut une truelle de stuccateur, une truelle inox comme celle-ci et précédemment la truelle de même nature mais en plastique. Donc tu vas utiliser, si tu es un pro, une truelle inox pour étaler ton produit, ou si tu es un peu moins initié et que tu débutes dans l'enduisage de tes murs, eh bien tu peux prendre la truelle plastique qui va grandement te faciliter la tâche et c'est beaucoup moins tranchant et tu vas tout de suite capter la méthodologie de mise en œuvre. Comme tu viens de le voir, le produit adhère parfaitement à la truelle, donc il est d'une facilité assez déconcertante à appliquer puisqu'on a un mouvement ample et du fait que c'est un enduit de finition mince, eh bien on n'a pas besoin de machines ou de gros outils industriels pour appliquer cet enduit, simplement ces petits outils, parce que l'épaisseur, comme tu le vois aussi, l'épaisseur elle est très mince, on s'appuie simplement sur le grain contenu dans le produit. Ensuite, on vient régler l'épaisseur du produit en raclant la surface avec le champ de la truelle plastique en passes successives. Alors là, comme on le voit, hein, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde naturellement, hein, c'est un enduit à la chaux et donc même quand on est non initié, comme je disais tout à l'heure, eh bien c'est super pratique d'utiliser ce genre de produit et en plus ce sont des produits naturels qui respectent le bâti, donc on est vraiment dans une qualité de produit exceptionnelle. Donc voilà, quand tu as fini de le tirer au grain avec le champ de la truelle, eh bien tu viens le talocher en petits mouvements circulaires. Voilà, tu fais un petit peu du surplace et tu avances légèrement. Donc le produit, lui, du fait qu'il est à la chaux, eh bien il adhère que très peu à la truelle et on a un produit qui est moins collant et donc il se taloche à la perfection. Donc là on a fait le travail de préstructure, maintenant on va parfaire la finition en remployant le même modèle d'application, c'est-à-dire qu'on va toujours utiliser la truelle plastique, mais à l'inverse maintenant on va l'essuyer régulièrement pour enlever la laitance, de façon à ce qu'on n'ait plus de chaux qui adhère sur la truelle. Donc quelques petits mouvements comme ça, 3, 4, 5, hop, et ensuite on vient nettoyer régulièrement sa truelle, ce qui va nous donner un effet lisse et caverneux qui va s'apparenter aux enduits grattés extérieurs. L'enduit gratté extérieur, lui, nécessite effectivement d'être gratté, tandis qu'ici, on a un enduit mince et on obtient cet effet gratté simplement par le fait que le grain de sable contenu dans le produit roule sous la taloche et c'est ce qui donne cet aspect gratté d'un enduit hydraulique. La plupart du temps, on réalise toujours les travaux de finition sur ce genre de produit avec des taloches plastiques, mais tu peux parfaire la surface avec ta truelle inox, là, ici, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus lisse et moins caverneux. Là, ici, c'est le grain de calcaire qu'on retrouve dans cette composition à la chaux.
Donc ces enduits de finition minces sèchent rapidement, on voit la nuance ici qui commence à sécher, et le produit, du fait qu'il est à la chaux, il perd facilement 50% de son poids, de sa couleur mouillée en fait. Et là maintenant, quand il est sec, au bout de quelques heures, donc on a un enduit qui respecte la tradition, qui respecte le bâti et qui respecte les occupants. Si tu veux voir d'autres vidéos, abonne-toi, clique sur la cloche des notifications, laisse-moi un commentaire si tu veux. C'est fini pour cette démo et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.